Bonjour et bienvenue sur mon second podcast, qui était un podcast pas vraiment prévu. J'avais pas prévu de vous en faire un cet été, j'avais plutôt prévu de vous en faire un à la rentrée lorsque j'aurai en fait, puisque je suis partie à New York et j'ai eu la chance d'acheter beaucoup de tissus et d'en ramener beaucoup chez Mood, qui est un superbe magasin. Si vraiment vous allez à New York et vous êtes passionné de couture, n'hésitez pas à aller chez Mood, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc j'ai pensé vous, en fait, vous présenter mes tissus achetés à New York. Là, je suis dans ma deuxième partie de vacances, donc chez mes parents, où je n'étais pas censée avoir de machine à coudre. Finalement, parce que la machine à coudre qu'ils ont en fait est cassée, celle sur laquelle je faisais tous mes sacs l'année dernière en fait est cassée, et du coup, j'étais pas censée en avoir. Il se trouve que j'étais justement en train de râler en disant à ma tante en disant ah bah c'est pas cool, je vais pas avoir de machine à coudre. Là, j'ai passé quasiment un mois sans coudre. Du coup, bah, je suis pas très très contente, voilà. Et elle m'a dit, mais si tu veux, je te prête la mienne, appartient en fait à ma grand-mère, qui est une Bernina 1080, si je dis pas une bêtise, qui est une Rolls, mais vraiment, alors elle a 20 ans, elle a 15-20 ans, c'est quand même pas une prime jeunesse, mais rien à voir avec la mienne. J'ai une machine, une Elna 340 qui est assez basique, j'avais acheté à l'époque où je ne savais pas du tout encore que j'allais adorer coudre et que j'allais coudre autant. Donc c'était une machine de base pour voilà, faire les rideaux, deux, trois trucs, etc. Bon, là je regrette un peu, si j'avais su j'aurais directement acheté une machine un peu mieux. Et là, d'avoir testé en plus la Bernina 1080, vraiment, je vais avoir beaucoup de mal à repartir sur mon Elna 340, que j'adore, mais quand même, ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais certainement en acquérir une autre d'ici l'année prochaine. En tout cas, tout ça pour vous dire que bah, c'était pas prévu parce que j'étais pas censée pouvoir coudre. Donc j'avais rien amené, j'avais pas de tissu, j'avais pas de patron, j'avais rien. Quand ma tante m'a dit bah, je te prête la Bernina, alors bon, bah super, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis allée directement chez Mondial Tissu à Bordeaux. Donc j'étais à celui de Mérignac. Je connaissais d'habitude, je vais beaucoup au Diffuse Laine de Gradignan qui est super. Et là, je me suis dit, ben on va changer, je ne connais pas le Mondial Tissu. Bah, j'ai testé le Mondial Tissu de Mérignac. J'ai acheté, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai acheté 5 tissus. Euh, J'en ai déjà cousu deux et un troisième qui est découpé. Donc je vais vous les montrer dans pas longtemps, mais je me dis après peut-être d'abord ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait parce que par rapport au dernier podcast, j'avais prévenu que j'allais faire certaines coutures que j'ai faites et du coup je pense que ça vaut peut-être le coup que je vous les montre. Alors je pense la première, alors c'était mon short, vous vous rappelez le tissu jacquard Pretty Mercerie, voilà. Donc j'ai fait un short Scarlett, je vais pousser la chaise. Donc un short Scarlett, je ne sais pas si vous voyez, qui est toujours aussi agréable, vraiment donc de la maison Victor, qui est vraiment, je recommande ce patron pour un short d'été facile, qui colle, enfin qui va bien et voilà, qui est top. Et ce tissu est une merveille. Ensuite, j'avais la Brumby, alors je vais encore pousser la chaise, mais la Brumby skirt. Donc je sais pas si vous voyez, non, il va falloir que je monte un peu, ou alors je vais baisser. Voilà. La Brumby skirt. Alors j'ai fait la version avec les poches. Alors pour ceux qui se rappellent, c'est ma Xérea dress. J'avais fait la Xérea dans ce tissu qui était un peu trop rigide pour la Xérea et qui faisait vraiment blouse d'hôpital. Donc c'était pas du tout faisable. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté ma Xérea, j'ai recoupé pour faire la Brumby. Donc juste à temps pour mettre dans la valise pour New York. Donc la Brumby skirt qui a un petit effet boule à cause du tissu un peu rigide, qui est très sympa. J'en ai fait une autre, Brumby. Alors dans un tissu, alors j'ai fait la toute simple, celle qui avait sans poche, etc. Dans un viscose extrêmement léger et très 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 doux, acheté chez Atelier Brunette il y a quelques mois maintenant. Je pense que ça devait être en avril. Alors vraiment c'est un bonheur à apporter. Et je pense que pour les viscoses un peu doux, si vous voulez une jupe vraiment sympa et facile, la Brumby c'est sans poche. C'est vraiment une très très bonne idée. Donc voilà, ma Brumby.
Je pense que je vous l'avais montré, mais je vous l'avais pas encore. Enfin, je vous avais dit que je voulais le faire, mais je suis pas sûre de l'avoir fait dans le dernier podcast. Euh, C'était celle-ci, la Chardon avec ce tissu que j'avais acheté chez Lil Weasel. Je sais plus si je vous l'ai montré honnêtement. Mais du coup, c'était voilà, un tissu qui était très sympa, une chardon qui est très sympa, qui fait beaucoup d'effets. Je pense que j'ai tout le temps des compliments sur cette chardon là. Alors, mes raccords sont pas hyper top top, mais souvent il y a la ceinture, donc j'avais vu que j'ai pas fait attention. J'ai voulu surtout avoir les raccords à ce niveau-là et pas trop à ce niveau-là. En tout cas, la chardon, toujours aussi fan, je crois que c'est ma cinquième. Et ça me va toujours bien comme tous les patrons d'Irando. Pour, le, alors les deux dernières choses que je vais vous montrer, c'est les robes Lucie. J'ai fait deux robes Lucie. Je me suis dit pour la chaleur new-yorkaise, les robes Lucie c'est parfait. Donc vous vous rappelez, je pense, dans le premier podcast, j'avais reçu un tissu de chez Benitex, qui est ce fameux tissu chat. Et du coup, j'en ai fait une robe Lucie, République du chiffon. Alors, il est il est vraiment, il est très très fluide. Il a quand même un peu de tenue, il est quand même un peu lourd, mais il est très très fluide, pas du tout transparent. C'est vraiment un bonheur. Alors, vous voyez, ça ce double passepoil hein, qui est dû en fait à une de mes erreurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je me ramène ma chaise. En fait, quand j'ai coupé, quand on regarde le patron de République Chiffon, il y a la marque de découper pour le passepoil. Et donc j'avais coupé, etc. J'avais tout coupé mon tissu, j'ai découpé pour le passepoil. Et là, je comprenais pas, je monte le passepoil, je fais, c'était vraiment trop serré au niveau des emmanchures, etc. Donc j'avais posté sur Instagram et je sais plus si c'est Nutellise ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit en fait j'avais oublié de rajouter les 1 cm au niveau de la couture du passepoil. Donc en fait il ne faut pas oublier de rajouter ces 1 cm au niveau du passepoil, de la couture du passepoil, parce que forcément sinon vous perdez 2 cm pour chaque côté. Donc c'est pour ça que j'ai dû rajouter ce petit morceau là pour faire avoir un peu plus d'aisance, que ça soit au niveau de l'emmanchure que de l'encolure. Et voilà, donc je l'ai beaucoup portée, elle est très très agréable à porter. Et du coup j'en ai fait une autre dans la foulée, que j'ai fini vraiment 2 heures avant de partir pour mettre dans la valise, en chambré ou en jean léger, parce que j'avais beaucoup aimé, je sais plus, je vais vous retrouver le nom de... Quelqu'un en avait fait une sur Instagram que j'avais trouvé vraiment magnifique. Du coup je l'avais noté, je l'avais gardé. Donc je vais vous retrouver. Forcément je ne retrouve pas. Bon, bah, je le mettrai sur le blog, mais c'était quelqu'un qui avait vraiment fait une superbe robe en jean léger, une superbe Lucie, toujours de République Chiffon, en jean léger que j'avais adoré. Donc voilà, donc là elle est un peu froissée parce que c'est sur la valise, avec des petits passepoils dorés, et j'ai utilisé pour le biais, pour la bande de propreté, un biais rayé. J'aime bien, je pense qu'il y en a pas mal qui le disent, et c'est vrai, j'aime bien quand il y a des choses où il n'y a que moi forcément qui les vois, mais je sais que c'est sympa. Donc ça j'aime beaucoup. Très agréable, je l'ai porté sur la Highline pour ceux qui connaissent New York, et il a plu, mais un truc de fou. Une énorme pluie. Je mettrai une photo qui a été prise ce jour-là à Central Park et qui est vraiment, on est mais trempé chez trempé. Donc c'est heureusement j'avais cette robe qui n'est absolument pas transparente, qui est très légère parce qu'il faisait quand même très chaud, et qui est hyper agréable à porter. Donc bien sûr par contre, je ne me suis pas trompée. On n'a bien qu'un seul passepoil. J'ai calculé comment faire pour voilà, avoir qu'un seul passepoil. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on en vient au tissu. Donc ça, c'est ce que j'ai porté à New York. Et on en vient au tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est un coton blanc avec des petits points argentés. Alors je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vu sur
Instagram, en fait, il fallait absolument que je fasse des... Alors, j'avais pas pris, mais j'avais non seulement pas pris de tissu, mais j'avais pas pris de patrons. Donc, il fallait que soit j'achète des patrons, soit que je les ai déjà en PDF pour pouvoir les imprimer ici sur mon lieu de vacances. Donc, j'ai craqué pour la blouse, je sais même plus comment elle s'appelle, la dernière blouse robe de République du Chiffon. Qui s'appelle Areli. Donc voilà, sur Areli, donc c'est celle-là. Avec un passepoil argenté assorti. Et voilà ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer. Hop, on recule. Voilà, voilà. Alors elle est... Moi j'en suis très contente. J'avoue que c'est pas totalement mon style, mais j'étais quand même curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Alors je vais vous la montrer un peu plus près. Les détails. Alors avec un peu de lumière. Parce que c'est bien brillant, ils sont vraiment... En plus j'avais peur, je les ai lavés, j'avais peur que ça perde un peu de son brillant, mais pas du tout. Donc je pense qu'avec un jean brut, un peu moulant, slim, etc., ça peut vraiment très très bien rendre. Après c'est pas totalement... Alors comme souvent avec République Chiffon, c'est quand même fait plutôt pour des filles un peu menues, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Donc du coup c'est vrai que moi ça a tendance à... Vous voyez, à faire un peu femme enceinte sur le devant là. Mais bon, je pense que ça peut quand même passer avec un jean slim. Ça peut être assez sympa. Donc peut-être que je prendrai une photo portée à un moment donné. Donc, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire cette cousette parce que je suis passée lundi soir. Voilà, il y a encore des fils, non, ça se voit, je viens juste la finir. Lundi soir chez Mondial Tissu et je pense qu'elle a été finie mercredi matin. Sachant que j'ai pas fait que ça. Hein. Je suis quand même en vacances au Café Ré où il y a d'autres choses à faire que de coudre. Deuxième tissu. Alors, il est en cours. Alors, j'avoue que dans ma famille, puisque je suis là, je suis avec toute ma famille, mon frère, ma soeur et tous leurs conjoints, etc. Je pense que personne n'a vraiment craqué sur ce tissu. Moi, oui. Je vous le montre. En fait, les couleurs, le bleu est vraiment magnifique. Je suis pas fan du orange, je dois l'avouer. Mais c'est une viscose qui est pas transparente du tout. Et qui en plus est très très agréable, très légère. Et vraiment, c'est le même style que celui que le chat de Benitex, pour ceux qui le connaissent. Donc vraiment, j'ai craqué sur la texture du tissu. J'en ai acheté 1 mètre, je crois. Et il se trouve que comme ma soeur est là et que je me dis, même si elle l'aime moyen, je vais la faire changer d'avis. Donc je lui fais une Lucie. Donc, forcément, j'ai aussi laissé mon cerveau en vacances et j'ai dû retailler, faire le petit système des doubles passepoils que j'avais, puisque j'avais encore oublié de rajouter. En fait, à la base, je voulais pas mettre de passepoil. Et je me dis, c'est dommage, j'ai un bleu qui va extrêmement bien avec le tissu, ça serait dommage de ne pas le rajouter. Donc c'est pour ça que j'ai quand même, au final, j'ai changé d'avis, j'ai rangé un passepoil et du coup j'ai dû rajouter, faire mon système, voilà. Donc avec ma demande de propreté, donc vous voyez elle n'est pas finie, j'ai le haut qui fait d'un côté la jupe, de l'autre qu'il faut que je monte, mais voilà, ça sera une Lucie, donc celui-là. Et honnêtement, si vous vous craqué sur le modèle, n'hésitez pas, là, le tissu est vraiment hyper sympa, pas du tout transparent, vraiment, enfin, comme moi j'ai décidé de ne pas la doubler, donc on verra bien, mais pas du tout transparent, très lumineux. Et ce bleu, le bleu en fait, j'ai vraiment craqué pour le bleu, moins pour l'orange, mais j'ai craqué pour le bleu. Alors, deuxième tissu que j'ai vraiment adoré, que j'ai déjà découpé. Alors, manque de peau, il me manque de l'entoilage. Donc il me faut de la toile pour entoiler thermocollante. Et du coup, je suis bloquée au niveau découpage. Donc je l'ai découpé. Je l'ai commandé sur internet, un autre patron en fait. Du coup, j'en profite pour tous les patrons PDF ou les patrons que j'ai depuis un moment et enfin que j'ai en tête depuis un moment que je n'ai pas encore acheté. Et donc là, j'ai craqué pour... Ah, je
vais vous montrer si je l'ai quelque part. Pour la Aldershirt Dress de Greenland Studio. Donc j'ai craqué pour celle-là, la version avec le sort de jupe, robe un peu avec faux cul, pas toute droite. Alors ça a été la croix et la bannière, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à, quand je l'ai commandé sur le site, hein, ça a été très long à être livré. Alors j'avais envoyé un email au bout d'un quart d'heure, 20 minutes où j'avais rien reçu à Jen de Greenland Studio qui a été super, vraiment. C'était un service après-vente génial, elle m'a répondu dans les 5 minutes quasiment. Elle l'a renvoyé, ça a toujours pas marché, etc. On a fini par comprendre en fait le lendemain parce que j'ai tout reçu plus tard. En fait, c'est le paiement par PayPal a été un peu long et donc c'est pour ça. Donc souvent, si vous voyez que ça prend du temps, ça peut être que le paiement n'a pas été fait tout de suite. Pourtant, j'avais eu l'accord, hein, comme quoi, voilà, mais apparemment, ça a pris du temps. Donc, en tout cas, elle a été super et du coup, j'ai pu découper le soir même ma Aldershirt Dress en tissu coton avec des petites encres qui est j'adore. Alors j'espère qu'il n'est pas trop transparent, il n'a pas l'air, alors je vais peut-être vous en montrer un autre morceau. Celui-là non, alors je vais vous en découper parce que là c'est les parties découpées. Hop hop hop. Bon, alors une bande. J'espère, il n'a pas l'air très transparent. J'espère qu'il ne l'est pas. Sinon, ce sera la surprise et sinon, bah tant pis, je doublerai a posteriori, même si c'est plus compliqué. En tout cas, donc tout est découpé, tout est prêt. J'avoue que j'ai hâte d'aller acheter mon thermocollant. Parce que là, au Cap-Pierret, il n'y a rien. Hein. Si quelqu'un a une bonne adresse de mercerie sur le bassin d'Arcachon, je suis preneuse. Mais là, il va falloir que j'aille tendre d'aller lundi à Bordeaux pour en acheter. Sachant que j'attends lundi parce que lundi matin, il y a le marché Saint-Michel. Et que j'ai trouvé des pépites la dernière fois que j'y étais. Donc sachant que je peux pas y aller souvent vu que j'habite à Paris, c'est vrai que dès que je peux, j'en profite. Donc lundi matin, marché Saint-Michel, et en suivant, j'irai acheter, si j'en trouve pas sur place, j'irai dans une mercerie, je pense que j'en trouverai plus facilement, de la toile thermocollante pour pouvoir faire mon Aldershirt, soit lundi, soit mardi, je pense que je vais me jeter dessus. Donc voilà, deuxième tissu qui a eu beaucoup de succès sur Instagram quand je l'ai mis. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils aimaient... qu'ils ont aimé. Alors vous voyez en plus je sais que j'en achète pas mal avec des petites encres, mais celui-là est vraiment magnifique. J'en ai un à Paris qui m'attend et j'ai bien envie, je sais plus qui non plus, j'ai pas de mémoire, hein, je suis vraiment en vacances, qui avait fait une camille dress je crois sans manches avec un chambré un peu avec des petites encres et j'ai bien envie de me faire aussi une camille dress. Je ne sais pas pourquoi je me suis pas encore lancée sur la camille dress. Je pense que c'est tellement un patron qui me plaît. J'ai tellement peur d'être déçue au final qu'elle ne m'aille pas que je suis un peu, j'ai l'impression que je retarde un peu. En tout cas voilà, troisième tissu acheté chez Mondial Tissu. Après mon Arélie et la Lucie pour ma soeur. Troisième tissu. Et donc j'ai 6 tissus en fait, je me trompe, j'ai 6 tissus. Quatrième tissu. Alors c'est un peu particulier. Moi j'adore, j'avoue que j'ai adoré. En plus c'est pareil, c'est un viscose extrêmement fluide, pas transparent. Et moi j'adore. Et alors, j'ai envie de la jouer vraiment premier degré et de me faire une chemise Juliette dedans. Ma mère me dit, oh, mais c'est horrible, ça faire chemise hawaïenne. Et justement, c'est ce que moi j'ai bien envie. Est-ce que je la porterai au boulot? Je pense pas. Est-ce que je la porterai en dehors? Certainement. J'avoue que si vous avez, j'en ai suffisamment pour faire plus qu'une Juliette. Hein. Je crois que j'en ai pris 1,50 m, me semble-t-il. Si je dis pas une bêtise, peut-être un... Bon. Si vous avez une autre idée, je suis preneuse. Parce que sachant que j'ai pas le patron de Juliette ici, je pense que je vais pas la couper pendant mes vacances, j'attendrai d'être rentrée à Paris. Mais vraiment, et pareil, lui il est pas transparent, hyper fluide. En fait j'ai acheté que des viscoses, je me rends compte, quasiment que des viscoses. Et hyper doux, hyper agréable. Donc voilà, donc une Juliette, donc chemise hawaïenne. Voilà, donc une bonne chemise hawaïenne, très premier degré. Mais je pense que ça peut être assez sympa. Alors, par contre, les deux derniers tissus que j'ai,
je sais pas quoi en faire, mais pas du tout. J'ai pas du tout d'idée. Alors, celui-là aussi a eu beaucoup de succès sur Instagram. C'est un viscose qui, lui, par contre, est très transparent. Un viscose, donc, avec motif flamingo. Donc, voilà. Donc, motif flamand en rose qui sont bleus. J'avoue que... Alors, donc, transparent, je sais pas si vous voyez, mais ils sont très transparents. J'en ai pris pas mal parce que j'avoue que j'ai craqué sur le modèle, sur le motif, etc. Je sais pas du tout quoi en faire. Peut-être une blouse, ça serait bien parce que le fait qu'il soit transparent fait que c'est un peu compliqué pour une robe. Mais j'ai pas encore de modèle de blouse. Je suis vraiment... Je sais pas du tout en fait quoi faire avec lui. J'ai peur souvent quand je sais pas quoi faire avec, il reste un moment dans mes stocks de tissus et je trouve ça serait dommage. Après, peut-être un truc pour un petit, pour mon neveu ou voilà, mais le fait qu'il soit transparent, c'est un peu embêtant, qu'on arrive sur l'hiver, donc je sais pas. Mais bon, j'en suis très contente quand même, hein, et voilà. Alors le dernier, alors je me demande un peu ce qui s'est passé, enfin pourquoi j'ai acheté, j'achète jamais du coup ce genre de tissu d'habitude. C'est du polyester viscose et j'en achète jamais. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai craqué pour le bleu parce que c'est vraiment un bleu que j'aime beaucoup. Bon, j'aime tous les. Enfin, vous aurez compris maintenant, j'ai quasiment que des trucs en bleu. C'est très rare que j'achète d'autres couleurs. Même si je m'habille pas que en bleu. Mais c'est pas du tout mon style. Le tissu me. En fait, il ressemble un peu à du crêpe. Ouais, c'est peut-être du crêpe polyester, mais il est très fluide. Donc, et la couleur me plaisait. Après, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire. Je me dis peut-être une marthe. Parce qu'une marthe fluide comme ça peut être sympa. Donc je vais peut-être faire une marthe dedans. Donc je pense qu'une marthe me plairait pas mal. J'ai pensé à une Caroline, mais je me suis dit ça va faire vraiment robe de mémé. Donc Caroline de République du Chiffon. Je suis très République du Chiffon en ce moment. Mais je sais pas. Donc pareil, si vous avez des idées. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fini de vous parler de ce que je voulais vous parler pour mon podcast vacances, qui n'était pas du tout prévu. Je pense que j'en ferai un à la rentrée quand j'aurai avancé un peu plus sur, les tissus de chez Moots. Je pense que je vous en ferai un à la rentrée. Et certainement, vous verrez du coup le reste de mes tissus, de mes encours. Voilà. En tout cas, je pense là, j'ai vraiment découvert deux nouveaux patrons, que ce soit la Brumby ou Lucie, qui sont vraiment bien. Bon, ben au revoir.